Salut à tous. Et si on parlait encore un petit peu de porno? Oui, moi ça me va. Il me semble qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont passés par le porno et qui ont vu leur vie se détruire par la suite. Ah bon? Oui, tout à fait. Il y en a qui ont vu leur vie défiler, il y en a qui ont vu plein de sexe défiler, et puis défiler, enfiler, ça sonne pareil, quoi. Au fait, tu voulais nous lire un texte, hein? Bon, alors vas-y, tu peux y aller, lis ton introduction. Oui, merci beaucoup. Alors je vais vous lire un texte qui est anti-porno. Il parle d'une actrice qui a été dans le milieu. 20 ans plus tard, il faut l'entendre évoquer le porno sous l'angle du suicide social et parler de sa vie sentimentale comme d'un naufrage, sans compter ses angoisses relatives à la manière dont sa fille va vivre le regard que l'on porte à sa mère. Quand on ne sacralise pas l'intime, c'est sa dignité qu'on outrage. Comme quoi la vie apprend qu'il y a des émancipations qui sont des mises en enfer. C'est aussi ce qu'enseignent les sagesses traditionnelles. La jeune Héloïse aurait mieux fait de les écouter. Pour le coup, ça aurait été vraiment intelligent. Très intéressant, merci. Bibo Punk, qu'est-ce qu'on sait sur un film qui a gagné la Palme d'Or de Cannes? Bah, on sait déjà que c'est un mauvais film. Très juste. Au fait, est-ce qu'il y a des actrices pornographiques afghanes? Il y en a une en tout cas. Et des Iraniennes? Non, les Iraniennes sont bien plus libérées, moins coincées. Il y en a nettement plus qui ont choisi cette carrière, opté pour cette direction chez elles. Alors comment s'appelle cette unique actrice pornographique afghane? Elle s'appelle Yasmina Ali. Ah, je l'adore. D'ailleurs, tu pourrais nous lire un peu sa biographie. Ok, alors, Yasmina Ali. Euh, En fait, elle s'appelle Khadija Cohen, est née Patman. Non, ce n'est pas Batman, mais bien Patman, plus connue sous le nom de Yasmina Ali. Est une actrice pornographique anglo-afghane. Elle est peut-être connue pour son implication dans une affaire criminelle en 2020, dans laquelle son père et son cousin prévoyaient de la tuer en raison de son choix de carrière et pensaient qu'elle s'était convertie de l'islam au judaïsme. Alors, Ali est née Khadija Patman, comme je vous l'ai déjà dit, dans une zone de Kaboul contrôlée par les talibans le 1er octobre 1993. À l'âge de 7 ans, elle a déménagé avec sa famille en Angleterre. Ses parents l'ont élevée de façon à être musulmane stricte. À l'âge de 2 ans, elle a été expulsée de la maison familiale pour avoir fréquenté un garçon juif. Y a pas une petite erreur là? Oui, effectivement, c'est marqué à l'âge de 2 ans ici, alors qu'il me semble que c'est plutôt à l'âge de 12 ans. Ce serait plus logique. Plus logique, oui, mais on sait jamais. Il y a tellement de tarés sur cette planète. Même les gosses aujourd'hui, c'est des malades. Ali a lancé sa carrière lorsqu'elle a rencontré le réalisateur pornographique David Cohen, qu'elle a épousé plus tard. Les deux vivaient auparavant en Autriche et ont déménagé en Slovaquie en 2017. Ali s'est retrouvée mêlée à une affaire criminelle en 2020 lorsque son père et son cousin ont été arrêtés pour avoir comploté en vue de l'assassiner parce qu'elle avait quitté l'islam et avait déshonoré la famille avec son choix de carrière. Le National Crime Agency britannique a déclaré que les deux hommes s'étaient rendus à plusieurs reprises en Slovaquie en 2018 afin de la rechercher et qu'un tueur à gages avait même proposé de la tuer pour 70 000 $. Carrément. Bon, à part ça, on est en train de la rendre encore plus connue. Du coup, on est en train de la mettre encore plus en danger, hein. Ali défend aujourd'hui les droits des femmes et condamne les militants libéraux qui ferment les yeux sur la violation de ces droits. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler des punks et des musulmans. On va voir s'il y a des gens qui pratiquent les deux. Je ne sais pas si les deux peuvent être compatibles. Ce serait intéressant de le savoir. Oui, moi, c'est toujours des sujets qui m'intéressent. J'adore débattre, et puis parfois, j'adore me battre aussi. Ou alors, on pourrait parler du wokisme, de nouveau. Pour changer. D'ailleurs, est-ce que les punks sont des wokistes? Bah oui, on fait pas encore partie des majorités.